Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais partager un truc qui, moi, m'agace personnellement. C'est le côté quand toi, tu fais une remarque sur ton état émotionnel ou sur quelque chose que tu ressens par rapport à une personne ou une situation et qu'on te dit ouais, mais en fait, il, ouais, elle est gentille, ou ouais, mais cette personne, elle a quand même fait déjà beaucoup de choses pour nous. Et à quel point ça m'agace. Et je vais t'expliquer pourquoi et tu me diras en commentaire si c'est quelque chose qui t'agace aussi. Donc avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, parce que j'ai fait une pause pendant un petit moment, je m'appelle Marie, donc j'ai été victime de violences sexuelles dans mon enfance et aussi tout au long de ma vie. Je suis coach en révélation de soi et je suis également militante enfantiste et féministe. Donc c'est important pour moi de sensibiliser sur la question des violences sexuelles et plus particulièrement faites aux enfants parce que c'est évidemment un sujet qui me touche personnellement et parce que je pense qu'il y a vraiment urgence de prendre conscience de la réalité de ce fléau et d'agir. Donc le sujet de cette vidéo, comme je t'ai dit, c'était le côté de dire ouais, cette personne elle est gentille ou cette personne ouais mais elle a déjà été là pour nous. Parce que moi, c'est un truc qu'on m'a souvent dit dans ma famille, au niveau de mes proches, quand je me plaignais, entre guillemets, d'une personne qui avait eu une réaction ou un comportement qui m'avait mis mal à l'aise ou qui m'avait fait du mal pour X raisons. Souvent, on me ressortait ça en me disant oui, mais tu comprends, cette personne, elle a vécu telle ou telle chose, ou oui, mais bon, elle est quand même gentille, ou alors oui, mais bon, dans le passé, elle a quand même fait beaucoup pour nous, donc genre, voilà. En fait, le truc, c'est que ce que j'entends là, c'est que déjà ça minimise ce que je ressens. Donc si la personne elle fait ça au niveau, à ton niveau aussi, ça minimise en fait tes émotions et ton ressenti. Et ça c'est pas ok. Parce que tes émotions elles sont légitimes. Peu importe ce que les autres peuvent ressentir ou la façon dont les autres peuvent interpréter la situation. Toi, ce que tu ressens, déjà, c'est légitime et c'est hyper important d'en prendre conscience parce que si les autres en face ne sont pas capables de reconnaître ça, toi, il faut vraiment que tu reconnaisses que tes émotions, tes ressentis sont totalement légitimes et ok et qu'il faut en prendre compte en fait. C'est important que ça compte en réalité et que c'est vrai que les gens, en faisant ce genre de retour, ben, c'est comme si tes émotions n'avaient pas d'importance ou qu'on avait tendance toujours à les limiter ou à les rabaisser. Et en fait, ça, c'est un vrai problème. En plus, bah oui, les personnes, la plupart des gens, en fait, ils sont gentils par moment. Hein. Je peux vous assurer que même les personnes violentes, c'est même un truc qui est connu, hein, le cycle de la violence, je sais pas si c'est quelque chose que tu connais. Il y a des périodes, entre guillemets, par exemple pour les violences conjugales, il y a des périodes de lune de miel où la personne va être plutôt petits soins, gentil, va faire des cadeaux. Et puis après, il va y avoir les moments où la personne va être violente, elle va te rabaisser, il va y avoir de la violence émotionnelle, psychologique ou physique. Donc tout ça c'est un truc connu, c'est-à-dire que les gens sont rarement tout le temps méchants, entre guillemets. Il n'y a que dans les Walt Disney où les méchants sont vraiment tout le temps méchants et ça se voit tout de suite qu'ils sont méchants, tu vois. Dès le début du dessin animé, tu sais qui est gentil, qui est méchant. Bon, dans la réalité, c'est un peu plus complexe hein, dans un sens, parce que sinon, je pense que du coup, on se ferait moins voir, parce que voilà. Donc, en fait, le fait que la personne, elle puisse être identifiée comme gentille par moment, ça ne change rien en fait. Ce qui compte le plus, c'est à partir du moment où la personne, elle te fait du mal, volontairement ou non. Ben, est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui t'apporte du positif dans ta vie, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va t'apporter de l'anxiété, qui va te faire du mal régulièrement d'un point de vue par exemple émotionnel ou te faire sentir te rabaisser parce que dans ces cas-là, moi je suis désolée, ces personnes-là ce sont des personnes négatives voire toxiques et t'en as pas besoin dans ta vie et je pense qu'à un moment donné, même si la personne elle peut parfois être gentille et te rendre service, si le mal qu'elle te fait est supérieur ou que ça arrive trop souvent, bah non, voilà, t'as pas besoin de ça dans ta vie et peu importe ce que les autres peuvent en penser parce que moi franchement c'est un truc qui m'énerve quand on me dit bah ouais mais il est gentil ou non elle est gentille, ouais mais il t'a rendu service. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne elle a été gentille une fois avec toi ou qu'elle t'a rendu une fois un service, ben derrière elle peut faire ce qu'elle veut, ça compte pas. Ben non, c'est pas comme ça que ça fonctionne hein. Et souvent justement c'est ça les relations toxiques, ce sont des personnes qui bah, elles vont être gentilles par moment, vont te rendre service et puis ben après soit elles vont te mettre ça dans la tronche, c'est-à-dire ouais non mais attends tu te plains mais l'autre jour j'ai fait ça pour toi donc c'est bon quoi. Ben non.
Ou alors, du coup, ça va jouer sur les émotions parce que ça va être une relation un peu passive-agressive. Des moments où elle va être sympa, des moments où elle va plutôt être désagréable, elle va te rabaisser. Et en fait, c'est absolument pas ok. À partir du moment où les gens, si tu veux, en fait, je pense que ça peut arriver à tout le monde de blesser quelqu'un sans le faire exprès parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'est pas bien et parce qu'on n'a pas fait attention, on a parlé trop vite. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais ça arrive pas tout le temps, c'est pas un schéma qui va se répéter et surtout on va être en capacité de reconnaître que là on a blessé la personne, qu'on a mal agi, qu'on n'a pas utilisé les bons mots et on va s'excuser de façon réelle, honnête et sincère et on va pas le refaire en fait. On va se remettre en question et on va faire plus attention après. Mais si c'est quelque chose qui revient régulièrement et qui, par exemple, un schéma comportemental qui se rejoue dans ta relation, ben là c'est une relation toxique. Et là, peu importe que cette personne soit gentille par moment, qu'elle ait pu te rendre service, à un moment donné, c'est stop. Et je pense que, bah oui, les actions négatives, toxiques, comptent plus que les moments où la personne a été gentille. À partir du moment où du coup tu vas tout le temps te sentir mal parce que tu sais pas à quoi t'attendre avec cette personne, tu sais pas dans quel état d'esprit elle va être, tu sais pas comment elle va se comporter avec toi, en fait c'est pas ok. Une relation saine, c'est une relation où on peut communiquer tout le temps, où on peut être tout le temps soi-même et où on va être bien traité, c'est-à-dire que la personne elle va pas te faire du mal volontairement, qu'elle va être en capacité de se remettre en question, de reconnaître ses erreurs quand il y a eu des mauvais comportements, mais et c'est quelque chose, ça qui va être l'exception en fait. L'exception, ça va être les mauvais comportements et pas les moments où elle sera gentille, où elle va te rendre service. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à voir un petit peu, analyser un peu tes relations, parce que moi c'est un truc qui revient régulièrement, que ce soit au niveau de ma famille, ou alors de chercher des excuses. Ça aussi je ferai une vidéo là-dessus, parce que sinon ça va être trop long, mais à chaque fois on me dit oui mais tu sais elle est gentille, mais ça veut dire quoi elle est gentille? Franchement ça veut dire quoi? Et moi ça me fatigue. Oui, genre à chaque fois qu'on me dit ça j'ai envie de dire il manquerait plus qu'elle morde quoi, stop. Donc voilà, je pense que c'est important de faire confiance sur ses ressentis, d'accueillir ses émotions et de les reconnaître comme étant légitimes et de se dire que si dans une relation on se sent plus souvent mal que bien, et ben c'est qu'il y a un problème et que cette relation n'est pas saine pour toi. Ça ne veut pas dire que la personne c'est une mauvaise personne, mais c'est juste que cette relation elle ne te convient pas, peu importe les raisons, et que je pense qu'il vaut mieux prendre des distances, voire y mettre un terme, parce que ton bien-être passe avant tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Voilà, cette question de gentillesse, tout ça, qu'est-ce que ça révèle chez toi, comment tu vis toi tes relations, et comment tu gères aussi quand tu es dans une relation qui t'apporte un peu plus de négatif ou qui sont un peu toxiques. Si tu arrives à analyser les choses, si tu arrives à couper les ponts, si tu arrives à réagir. Et puis n'hésite pas aussi à t'abonner, à liker et à commenter ma vidéo, à la partager pour m'aider aussi à me faire connaître. Et puis en attendant, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt.